Na bibi na mwenyezi mwezi ni marahaba mumurdunga hawengi barsanza kama habari tunaomba zingizo ya mfumuraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 14 janvier. Le plan Vigipirate au niveau d'alerte rouge renforcé en France métropolitaine. Qu'en est-il à Mayotte ? Quels sont les prix qui vont baisser pendant un an? Grande réunion cet après-midi à la Diecte de l'Observatoire des prix. Entre 300 et 800 000 manifestants pour protester contre le mariage pour tous à Paris. La mobilisation était-elle au rendez-vous à Mayotte? Les agresseurs de Mohamed Saïndou sont libres. Ce jeune, attaqué il y a quelques semaines à Dembéni, craint aujourd'hui pour sa vie. Faut-il craindre des attaques terroristes contre la France? Suite à la décision du président Hollande d'intervenir au Mali, le plan Vigipirate est passé au niveau d'alerte rouge renforcé. Comment ce dispositif est-il mis en place à Mayotte? C'est un dossier signé Noémie Le Waller. Depuis samedi, la France est en guerre. Une guerre au Mali, mais qui pourrait se répercuter sur son sol par le biais d'attentats terroristes. Le gouvernement a donc décidé de porter le plan Vigipirate au niveau d'alerte rouge renforcé. Mayotte est concernée, comme le reste du territoire français. Le plan Vigipirate, il s'applique à Mayotte depuis des mois. En fait, on est en plan Vigipirate rouge, comme partout ailleurs sur le territoire national. Et puis, il y a des déclinaisons particulières qui sont des déclinaisons locales. Et donc par exemple ici, bien évidemment, on a depuis maintenant quelques jours renforcé la vigilance sur les infrastructures de transport, les bâtiments publics. Et donc nous avons décliné les instructions du Premier ministre au plan national jusqu'à Mayotte. Vont donc bénéficier d'une surveillance accrue les principaux établissements publics de l'île. La préfecture, la trésorerie, l'IEDOM, le conseil général et tous les autres services de l'État. Les forces de l'ordre y passeront plus souvent, mais aucune autre mesure du type barrière ou gardiennage supplémentaire n'est pour l'instant prévue. Quant aux écoles, collèges et lycées, ici ils font déjà l'objet d'une surveillance particulière liée à l'indélinquance et ce tout au long de l'année. Cette surveillance continue donc sans changement particulier. Ailleurs, dans le reste des établissements très fréquentés par le public, hôpital, aéroport, magasins, etc., chaque responsable doit décider des mesures à prendre. Le plan Vigipirate est au niveau rouge sans discontinuer depuis juillet 2005, depuis les attentats de Londres. 1200 militaires sont à ce titre déployés sur l'ensemble du territoire français, aux côtés de gendarmes, de policiers et de la douane. Mayotte doit bien entendu respecter ce plan Vigipirate, mais l'île est de toute évidence moins exposée que la capitale. Les représentants de l'État suivent donc les consignes du gouvernement, mais sans excès de zèle. L'Observatoire des prix s'est réuni cet après-midi à la Diecte. À l'ordre du jour, la loi relative à la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel, la loi dite contre la vie chère, un rendez-vous d'importance donc pour Mayotte. Alors, quels sont les prix qui vont baisser? On fait le point tout de suite avec Roman Delahaye. La loi Lurel contre la vie chère l'impose. L'Observatoire des prix s'est réuni cet après-midi. Son but, définir une liste de produits de consommation et en fixer les prix. C'est la première réunion officielle entre représentants des consommateurs, distributeurs et le préfet Thomas de Gauss. Cette discussion sur les prix commence à prendre un peu de forme, si on peut se permettre de dire, et qu'aujourd'hui il est venu encore être complété par des textes législatifs. Une intervention législative qui apparaît comme seul moyen de contraindre consommateurs et distributeurs à s'accorder. Le préfet fait office d'arbitre dans la discussion et sera au terme des échanges décisionnaire final. Je pense qu'à chaque fois où nous pourrons apprécier des bonnes choses, nous oserons le dire et nous le dirons à haute voix. Donc du coup, je pense que oui, aujourd'hui est un jour où la question de prix à Mayotte avance encore. Le préfet a dévoilé sa liste de produits de consommation qui sera amenée à évoluer dans les semaines à venir.
Parmi cette liste, 64 produits ont fait aujourd'hui l'objet d'une première négociation. La séance aura permis d'informer les différents participants au fonctionnement de cet observatoire et de fixer un calendrier de travail. Ils étaient 340 000 selon la préfecture, 1 million selon les organisateurs, à défiler dans les rues de Paris pour protester contre le mariage pour tous, le mariage en faveur des homosexuels. À Mayotte également, ils ont tenu à faire entendre leur voix. Noémie Le Waller, Abbas, Alidi. Mobilisation massive hier contre le mariage pour tous en métropole. Mobilisation un peu plus modeste à Mayotte. À Paris, ils étaient 800 000 manifestants selon les organisateurs, 340 000 selon la préfecture. À Mayotte, l'échelle n'est pas la même. Les slogans non plus. Environ 150 manifestants ont défilé hier matin en Petite Terre. Le cortège a fait le tour de Pamandzi et de l'abattoir avec un leitmotiv, la procréation. Je suis formellement contre le mariage gay. Nous sommes pour que le peuple se multiplie, pour que la famille soit là, la famille traditionnelle soit là et que vive la famille et vive le mariage hétéro. Sur l'île, musulmane à 98%, la morale religieuse tient une place importante dans le discours des manifestants. On a un peuple qui s'appelle le peuple Sodome. Tout le monde le connaît dans le monde entier. Tout le monde connaît cette histoire. Mais pourquoi on doit laisser cette liberté que Dieu va abattre la colère sur nous? Ici à Mayotte, nous estimons que cette loi ne devait pas être appliquée. Pour la simple raison, c'est que il s'agit d'une loi qui va à l'encontre, si vous voulez, de presque toute la société mahoraise. Alors, si jamais elle est votée, on demandera une dérogation. En plus, c'est Au lendemain de cette mobilisation massive, le gouvernement campe sur ses positions. Le projet de loi sur le mariage pour tous sera débattu au Parlement dans 2 semaines. Un progrès historique pour Naja Vallaud-Belkacem. La porte-parole du gouvernement rappelle qu'il n'a jamais été question de supprimer les termes père et mère du Code civil. Les 3 agresseurs de Mohamed Saïndou libres. C'est la décision surprenante qu'a pris le juge Borer jeudi dernier. Souvenez-vous, le 25 novembre, un homme à Dembéni se fait attaquer par 3 individus. Ceux-ci ont été ensuite interpellés, mis en garde à vue et ont reconnu les faits. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de ce jeune homme. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. C'était le 25 novembre dernier. Mohamed Saïndou est victime d'une sévère agression. Un homme lui demande une cigarette avant de le passer à tabac avec l'aide d'au moins 2 compères. Les coups pleuvent, coups de poing, de pierre, de bâton et de tchombo. Un orteil lui est même amputé. Si je bouge, il me coupe la tête. Après là, il m'a pété le cheveu, il m'a coupé l'orteil, le petit orteil. Après, il m'a coupé le bras, la tête, avec les jambes aussi. Placés en garde à vue le 8 janvier, les 3 auteurs présumés reconnaissent les faits. Ils sont présentés 2 jours plus tard au juge Borer qui décide de les libérer. Une décision des plus surprenantes. Dès lors qu'il y a mutilation, le code pénal qualifie l'agression de criminel. Parce que moi je ne peux pas marcher. Dès que si je le vois, il faut que je vais aller en furant, quoi. Après moi je suis peur. Après la police là, il m'a dit qu'ils ont ramené à la prison. Après ils sauvent pas son boulot, quoi. Le juge n'aurait pas eu connaissance de l'acte de mutilation, pourtant bien évoqué dans le certificat médical qui lui a été présenté. Mohamed Saïndou attend que le procès lui rende justice. Il espère pouvoir reprendre le cours de sa vie après cela, même si l'ablation de son orteil restera un handicap permanent.
En bref, dans le reste de l'actualité, les employés de l'entreprise Merci étaient en grève ce matin. On reparlera du budget du Conseil général ainsi que de la candidature d'Amadi Saïd, dit Raos, à la mairie de Koungou. On en parle tout de suite dans votre JTM. Amadi Saïd dit Raos, le troisième vice-président du Conseil général et conseiller de Koungou, annonce qu'il repartira à la conquête de la mairie de Koungou lors des prochaines élections de 2014. Élu maire le 18 mars 2001 et battu en 2014 par son adversaire UMP Ahmed Soufou. Ahmed Soufou a été démis de son mandat par le Premier ministre en raison d'une affaire judiciaire d'une extrême gravité et le fauteuil est aujourd'hui détenu par Hassani Sindou, élu en conseil municipal le 1er janvier 2012. Aujourd'hui, la deuxième commune de l'île est aussi la plus endettée. Amadi Saïd annonce donc qu'il repartira à la conquête de l'hôtel de ville. Il pourrait alors devenir conseiller général et maire à l'heure où le Parti socialiste, dont il se revendique, veut mettre en place la règle du non-cumul des mandats. Le budget primitif du Conseil général pour l'année 2012 vient d'être une nouvelle fois retoqué par la Chambre régionale de la Cour des comptes. Motif beaucoup trop d'insincérité. Mais petit retour en arrière. Le 9 mai dernier, le Conseil général vote le budget primitif. Il est retoqué dans la foulée pour insincérité par la Chambre régionale des comptes. Un budget modificatif a donc été adopté en novembre dernier. Encore retoqué. Nouvelle proposition et rebelote. La Cour des comptes retoque à nouveau. La nouvelle est mauvaise pour Daniel Zaïdani et sa majorité dans la mesure où celui-ci comptait sur des lignes de recettes qui n'ont pas été validées. Au bout du compte, le déséquilibre est de 8 millions d'euros. Le préfet a une nouvelle fois repris la main. Toutefois, tout n'est pas si noir. En effet, une enveloppe d'imposition qui est restée dans les tiroirs de la pairie va être versée à la collectivité pour une valeur tout de même de 17 millions d'euros. Le budget primitif 2012, proposé par Thomas Dogos, devrait donc tourner aux alentours de 9 millions d'euros en positif. Mais il faudra attendre le compte administratif qui devrait encore se creuser puisque selon nos informations, les 40 millions s'ajouteraient aux 53 de l'année 2011. Donc avec plus de 90 millions de déficit, il est permis de dire que la situation financière du Conseil général est grave, très grave. Ashrafi, Hamada et bien d'autres ont décidé de construire une nouvelle mosquée à Dzoumogné avec comme objectif remettre dans le droit chemin une partie de la jeunesse du village. On a estimé qu'il était important de construire une mosquée, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le mot délinquance est un phénomène connu à Mayotte. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu créer cette mosquée juste pour sensibiliser la jeunesse de notre quartier au fait. Ce sont les violents événements de fin 2011 qui se sont déroulés dans le village qui ont déclenché l'envie de tenter cette solution. La religion au secours de la société civile, une solution qui résonne un peu comme la dernière chance et qui pourrait bien faire école. Une quinzaine de salariés de l'entreprise du BTP Merci ont débrayé ce matin et se sont rassemblés place de la République pour protester contre leur employeur qui n'a pas payé, selon eux, les salaires de novembre et décembre. La crise frappe le secteur de plein fouet qui touche de plus en plus d'entreprises aujourd'hui et Merci n'échappe pas à la règle. Le directeur de la société est allé ce matin à la rencontre de ses employés en leur demandant de patienter encore 48 heures, le temps qu'ils trouvent une solution pour que tout le monde soit payé. Les grévistes ont accepté, reprenant de manière quasi immédiate le travail. En attendant, ils préviennent, la grève sera à nouveau déclenchée si rien n'a bougé dans 2 jours. C'est en direct ce matin sur Kwezi que Saïd nous a raconté cette incroyable histoire de ce voyage impossible. Cela fait maintenant 4 jours qu'il est bloqué à l'aéroport de La Réunion. Impossible de prendre une correspondance pour Mayotte et du coup, il contacte Kwezi et témoigne. Et Rostran nous dit qu'il est impossible pendant 10 jours d'aller à Mayotte. Mais je ne peux pas comprendre que 2 départements français qui sont dans un même bassin,
ne peuvent pas être joignables. C'est inadmissible. Mais l'histoire ne semble pas si simple. Selon Air Austral, Saïd aurait acheté un billet Paris-Réunion et aurait accepté d'être sur une liste d'attente pour le vol Réunion-Mayotte. Seulement voilà, en cette période de retour de vacances, les avions sont pleins et il est difficile, voire impossible, de revenir sur Mayotte. Un autre témoignage est arrivé jusqu'à notre rédaction, celui d'une femme qui vient sur l'île pour enterrer sa sœur et se retrouve dans le même cas de figure, mais elle repart sur Paris, achète un nouveau billet sur Corsair et arrive à bon port. Moralité de l'histoire, quand on est sur liste d'attente, on attend. L'association des naturalistes de Mayotte organise tout au long de l'année de nombreuses sorties si vous voulez découvrir ou redécouvrir le territoire. Ils sont à l'origine de nombreuses actions environnementales dans les différents villages de l'île. Bref, ils font partie intégrante de la société mahoraise. Il y a quelques jours, ils ont mis en ligne leur nouveau site internet, un nouveau portail pour le territoire. Un nouveau site internet a enfin vu le jour au sein de l'association Les Naturalistes de Mayotte. Fraîchement mis en ligne, il constitue une mine d'informations sur Mayotte et son environnement en général, mais aussi sur les activités qui peuvent être proposées tout au long de l'année. Entièrement tourné vers la découverte, la protection, la vulgarisation des coutumes, du patrimoine et de l'environnement mahorais, l'association Les Naturalistes offre ainsi un nouveau portail pour ouvrir en grand les portes de Mayotte. Plutôt bien réalisé, les naturalistes jouent pourtant la carte de la modestie. Un certain nombre de pages sont encore en cours de construction, d'autres doivent être améliorées, d'autres encore vont voir le jour sur les sorties notamment. Merci de votre indulgence, mais ce site est le vôtre, il va vivre au rythme de vos suggestions et de vos propositions. Le rendez-vous est donc donné sur le www.naturalistemayotte.fr. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Allez, sans transition, nous on fait le point sur votre journée de mardi. Demain, bonne fête à Rémi, à Amoury, à Rachel. Nous citerons Rémi Gaillard qui a dit un jour « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». À la rédaction, on vous dira « Ne faites pas n'importe quoi, vous deviendrez quelqu'un ». Demain, le soleil se lèvera à 5h45 pour se coucher à 18h32. La marée sera basse à 12h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le ciel sera nuageux. La pluie est même attendue du côté de la Petite Terre. Il fera 27 degrés à Dzaoudzi, 27 également à Bandjeli. L'après-midi, toujours très couvert malgré quelques éclaircies. Il fera 30 degrés à Tsingoni et 32 à Bouilly. Ce soir à 20h, le député Bouanali Saïd répond aux questions que vous posez dans votre émission Face à la rue. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en mahorais. Rangufu munti del jeshi la Shifaransa lio harmwa kondo harmwa inti ya Mali Afrika basi mpangionu kama unuhirwa plan vigipiratu wotu wanziani na serikali ya daula ya ujoengeza utunduzi wa majandarmu mamilitera na mapolisi harmwa kula majumba mabole ya serikali zini pia de hautahadharisha na ikali mfano mafaval wa bolwanu wakaona ufanya atongoza shinamna za peu amba za hatwari amba lekale wa hinti amba wataja fanya tongo harmwa Shifaransa kamili wa onohe hau haraka basi hata hunmaure ne rangufu munti prefecture yo irenge anzima ya ujoengeza raha utunduzi harmwa majumba ya serikali hunmaure prefecture trezori jumba la yedomu au conseil generali na majandarmu na mapolisi watokana hubira kula lera wa hurema na zito wa uzingiza ile mfano wake na mato ya bulwe na makio ya bulwe na ikali mfano wa tonga shinamna itaje ifanyishie wanu watoparana raha hana na sukwa jao van harmwa prefecture inanguya mapolisi ta majandarmu ya ujongalia hana mnajeje lazimu vuto tunduzo hunu ata watu watalie ajali risijwa amba kula wa hijiri kondobule mfano au zinizungulo atanta mpangio wa hunu rungulo plan vigipiratu wotu wanziani nede hauzia amba leo mfano vuoneka wa tonga yangina itaje ifanyishie ya shpeu yuonwane amba raha tongo kaza hijiri amba za ajali safike vanirtos dunga hau volevole haibukamba watu wanu watu ongulizana ata wajue hunu maure hana mnajeje shtunorde hiyo lazima ifanyishie awe kamba karsina majumba mabole mfano au na Ufaransa au vanu vrungulo amba zini zrungulo gar amba watu wankondo onorenga train safike hunu maure utunduzu tufanyishia bede hau nyangu
urhale ya kahintua saa 8 za mchana wa leo wanishikao shahidi hao na utunduzi wa zikima hulmaure wanwahirwa observatoire des prix wa kondorema na zitwa haruma jumba la dict haondota wa benue leo kar mwambia namba tena ikamhimu mparanona hiyo kwamba watu kawakojwa raha ilisti ni tojovinga uzitu za lazima shikizwe zikima haruma maduka mabuli kar mwambia rahamba neka listini leo ina mushkili basi atabwana prefe wa maure wae waja utu ne atojwa kata atati ya listi basi ya mavuna ya handara ya para ya mparanonu isirongoleshe hamba kweli sahi prefe atia ya listi ya vinga zitu za para 64 jauleni tena isirongoleshe hamba inikayazi ya babo beto ndana ufanywa mahadisi yangina na mwafikiano zangina ata listini yangezehe za zikima lazima zuvunguzwe hunu maure tunge kwamba watu wakava ndo babo wasijubwa sahi hawe kwamba watu wapuanga leo harmwa zini ya mahadisi ya kauna uhadiswa ya utunduzi wa skima za hunmaure tongo kamba tena tutodunga wakati na wakati wangina atari jwe bana tutopara haibo kamba tiani madza ipuanga au spara mbaharna ilistio zitu za para 64 za hadiswa mba lazima shukizwe hunmaure Madzamu zikia na uzona handia za televizio ambarangu Faransa bole hata harmas Faransa za vonze beta hatu hunmaure jana wakazi wakashuku wengi mavareni hundo tombole ya sharia ini taitu wenziani talibani ambaye kubalio lo mafungizo ya watu baba na watu baba au watu mama na watu mama wanu waka wengi uswan kweli sahedi Faransa waka wengi ushukana na mwendro wa tombole ya stongozo na hauju yote tonge ya lazimu ifanyishie yu aibu na shili hizo iposhe ulo zimila zandola hunmaure wakashuku mavareni de nyambutiti waka 150 jauleni huzingiza na nguda gunpama nzina laboratoire na uleo ya wenyesa amba leo kweli sahi lazima tongono dezinza fanyishia na haibo ikomba leo wasi dini yetu spana ba dini ya Uislamu ihara ya tongo mfano ndola za shinamnayo au katongoza za husu mfano makao mulut tongo ka lazima yafanyishia ata hatu maure safike leo mfano watu wasolongwa amba harna unasukwa na jobani watu watondo hadisi harna mapa ya mawakala shariani ne kai ikubalishia au isikubalishi be mfano mwakala tuani na arongola na Jat Valod Belkacem haiju watu jitihadi ya serikali ya dola tudo uzima hatwi leo sharia zitiao nrola zifanya ondola bede hufanya unyangu ambata wanu wavenza nao watu wabana watu baba na watu mama na watu mama wapare unyangu wao yeshi Ikamwezi 25 wa Novemba wa mwaka uliopita deshababitswa na Hirwa Mohamed Saindu wa shidembeni unakazi wa pareni na watu wararu wa moja kwa miasiga belera de uyoyo wanu wakamgilia humbubua tena wa mbubua tungu ya kusudi mana ranguto mama ba miri hata wakavingi na shombo ta wa mkutru ikufu moja ya umundu na wae tungu kamba kasiele wa mana tungu zina hali za vira sukuyo wao wakamsiki humwambia mba nikala takeme watu mkutru safi na ishitwa be watu wanu mafavalu wararono wakasikwa na isirikadi hata wabitu ambeli na juji bana juji unarongolo borer tongozini zifanyisha mbataleo bana Saindunu abugulu hata kutula na ikofu wae ashanga tena na hamu na hasira hewe kwamba wanatanu wao kawafungwa kwa remwa zengwe za serikali ambatani wale masifungo shibani be walishwa wala wana sukuyo waya ka vele hai certificat medicali ya utobibu ya nyesamba kulisa abugulu afandwa stendo za peu bana juji wa srongwari kaka juwa mbatongozini zifanyisha namnayo raha kulisa mahakama kayafanyisha be bana Saindu wae Van Kambani anatisizo ambane hika watu wani mfano waregia wampara mfano nziani watu mfanya tini tena safikilo uwa yasinda mahakamani ya vire ata watu wani waremwe shengwe zao za lazimu waremwezu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant, on jette un coup d'œil sur le monde avec l'édition de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui aux jeunes de Dzumoni. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi. Kwezi, c'est moi. Kwezi, c'est moi. Kwezi, c'est moi. 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 Kwezi TV. C'est moi.
Kwezi TV.